Science, la science autrement. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon encore une fois vraiment di leen ziar di leen wàccee seen wàccuwaay encore une fois di kontaan revenir avec vous dans votre émission le problème de la semaine numéro 21 comme ni ñu koy defee tous les dimanches à partir de 20h sur votre chaîne YouTube préférée Elite Science. Voilà donc le problème numéro 21 comme ni ñu ko waxee cette fois-ci on a seulement une partie. Donc S1 voilà donc maa ngi jégalu bu baax j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour traiter votre problème voilà mais bon ce n'est que partie remise comme ni ma leen wax rek semaine prochaine inchallah ñu dóor ko d'accord. Voilà donc gars yi problème baa ngi nii je crois que vous avez eu l'occasion de l'essayer donc on va y aller rapidement ñu résoudre ko donc ça c'est la partie A et la partie B. Je rappelle qu'il y avait une partie C donc moom moo nekk nii la partie avec la bijection. Ba noppi ensuite il y a la partie suivante ci partie B bi n'est-ce pas. Voilà donc voici le problème en gros léegi acca on va y aller pour la résolution. Donc pour la première question on nous donne la fonction g définie par g de x égale moins x cube plus 3x moins 4. On demande les variations et le TV. Alors on y va pour le domaine ça fait on sait que g est un polynôme kon d de g égale r. Donc comme on doit tracer un tableau de variation on va calculer les limites. Donc la limite de g en moins l'infini comme vous le voyez ça va donner plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la limite du monôme du plus haut degré. Ici le monôme du plus haut degré c'est moins x cube. Je rappelle que la puissance est impaire kon x cube rek sa limite en moins l'infini c'est moins l'infini. Donc avec le moins ça devient plus l'infini. D'accord. Léegi pour la limite en plus l'infini comme vous avez vu on va avoir moins l'infini. Parce que avec x cube même si la puissance est impaire ou bien paire yëpp donc x cube va donner plus l'infini en moins l'infini. Avec le moins ça va faire moins l'infini. D'accord. Léegi après pour la dérivation donc g est dérivable sur r. Léegi pour la dériver rapidement donc daf lay jox moins 3x carré plus 3 parce que boo xoolee donc on a le 3 va venir donc ça fait moins 3x carré plus 3 donc lii moom gars yi c'est pas compliqué. Maintenant on va étudier le signe. On va poser g' égale 0 c'est-à-dire moins 3x carré plus 3 égale 0. Donc ici en transposant le 3 on va avoir 3x carré égale 3. En simplifiant donc on a x carré égale 1 donc x égale plus ou moins 1. Maintenant on va avoir un petit tableau de signes pour voir le signe de g. G' ça autant pour moi donc lii mooy g'. Je rappelle que c'est un polynôme. Léegi le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines donc entre moins l'infini et moins 1. Et entre 1 et plus l'infini donc g' est négatif mais entre moins 1 et 1 donc g' va être positif. Donc du coup voici le tableau de variation que nous allons avoir. Donc entre moins l'infini moins 1 g négatif g décroissante g' ça. Donc entre moins 1 et 1 g' positif g croissante et entre 1 et plus l'infini g' négatif g décroissante comme vous le voyez. Acca on va répondre à la question suivante maintenant. On nous demande de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à R. Gars yi loolu moom on va utiliser le théorème de la bijection sur chaque intervalle. Ñu xool qu'est-ce que ça va donner. Sur le premier intervalle on voit que g est continue et strictement décroissante donc sur moins l'infini moins 1. Donc g va réaliser une bijection donc sur de moins l'infini moins 1 sur donc l'intervalle image. Mais fii bul fàtte comme c'est décroissante donc on va inverser te moo gën sax nga ne plus l'infini moins 6 loolu mënul nekk. Donc on va avoir une bijection de moins l'infini de moins 6 autant pour moi plus l'infini. Léegi xam nga 0 se trouve ici 0 se trouve entre moins 6 et plus l'infini. Donc l'équation g de x égale 0 va admettre une solution sur cet intervalle donc une solution alpha qui va appartenir à cet intervalle. Léegi on va voir que sur les autres ce sera pas le cas. On sait que g ici est continue et strictement croissante sur moins 1 1. Donc g va réaliser une bijection de moins 1 1 sur moins 6 moins 2. Mais nag xoolal xam nga 0 ne se trouve pas ici. Donc ici l'équation g de x égale 0 ne peut pas avoir de solution car 0 ne se trouve pas entre moins 6 et moins 2. Léegi on va voir que aussi entre 1 et plus l'infini c'est la même chose. G est continue et strictement décroissante. G réalise une bijection donc de 1 plus l'infini sur moins l'infini moins 2. Mais comme 0 n'appartient pas à moins l'infini moins 2, l'équation g de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par conséquent on peut en dire que effectivement g de x égale 0 donc admet une unique solution alpha sur R. D'accord.
On demande d'en déduire un encadrement de alpha à 10 puissance moins 1 près. On va juste essayer des valeurs. Donc on sait que alpha appartient à moins l'infini moins 1. Donc on va prendre des valeurs à partir de là-bas. On prend d'abord g de moins 1, g de moins 2, g de moins 3. Quand est-ce qu'on a un changement de signe. Si vous le faites, vous allez voir que si vous calculez g de moins 3, on va avoir 14 et c'est positif. G de moins 2 égale moins 2 négatif. Donc on voit que alpha se trouve entre les deux parce que g de moins 3 fois g de moins 2 est négatif. Donc alpha compris entre moins 3 et moins 2. Comme on connaît un petit encadrement de alpha, on va utiliser donc la méthode du balayage avec le tableau comme vous le voyez. On va découper donc la partie entre moins 3 et moins 2. Donc on voit que dans les moins 2,9, alpha ne peut pas être égal à moins 3. On ne peut pas prendre moins 3, n'est-ce pas? Donc on commence à moins 2,9 jusqu'à moins 2,1. Je rappelle que ce sont des valeurs négatives. Donc plus on va vers la droite, plus les nombres deviennent grands. Donc moins 2,9 est plus petit que moins 2,1. Si on regarde le signe de G partout, on voit un changement de signe entre moins 2,2 et moins 2,1. Par conséquent, à 10 puissance moins 1 près, alpha est compris entre moins 2,2 et moins 2,1. C'est bon? Allez, maintenant on y va pour la question suivante. On demande d'en déduire maintenant le signe de G sur moins l'infini 0. Je te place alpha et 0 sur le tableau de variation. Regarde quand on sait que G de alpha égale 0. Kon phi, c'est 0. Regarde, on a une décroissance de plus l'infini jusqu'à 0. Madame, entre moins l'infini et alpha, G va prendre des valeurs qui sont strictement positives. On est d'accord? Mais regarde, entre alpha et 0, donc on va jusqu'à moins 6. Après, on revient jusqu'à la f de 0, G de 0. Mais, on est dans des valeurs négatives. Donc, par conséquent, entre alpha et 0, G va prendre des valeurs qui sont négatives uniquement. Donc, d'après le tableau de variation, on voit que sur moins l'infini alpha, G prend des valeurs positives, donc G est positif. Et sur alpha 0, G prend des valeurs négatives et G est négatif. D'accord? Voilà pour l'étude de la partie auxiliaire. Donc on va voir maintenant l'étude de la fonction principale. Ici notre fonction principale, elle est à raccordement. Nous avons x cube moins 2x carré sur x carré moins 1 pour x inférieur égal à 0. Et x égale plutôt x plus racine de x carré plus x pour x strictement positif. Ici on nous demande le DDF. D'abord pour faire ce DDF, comme on le fait, nous avons raccordement F1, le raccordement du haut, c'est-à-dire x cube moins 2x carré sur x carré moins 1. On va voir maintenant son domaine d'existence. Donc ce raccordement va exister d'abord pour le domaine d'étude, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Et le dénominateur doit être différent de 0, comme différent de 1 ou bien de moins 1. Comme 1 bokk fi, amul problème. Donc ici, on va juste exclure moins 1. Donc DDF1, c'est moins l'infini 0 privé de moins 1. D'accord. On prend F2 qui est égal à x plus racine de x carré plus x. Maintenant aussi, ce raccordement va exister pour le domaine d'étude. Et aussi, l'intérieur de la racine doit être positif ou nul. En factorisant par x, x facteur de x plus 1, positif ou nul. Ça, on va mettre un petit tableau, vous allez voir, pour l'étudier rapidement. Donc, parce que ce qui l'annule, c'est 0 et moins 1, n'est-ce pas? Donc, on voit que, et comme c'est un trinôme, c'est un polynôme, donc ce sera signe de A à l'extérieur. Donc, entre moins l'infini et moins 1, positif, et entre 0 et plus l'infini. Entre moins 1 et 0, c'est négatif. Mais le domaine d'étude, c'est x strictement positif. Donc, du coup, nous nous intéressons entre 0 et plus l'infini. Par conséquent, DDF2 est égal à 0 plus l'infini qui correspond au domaine d'étude. DDF, ce sera la réunion entre DDF1 et DDF2 qui donne donc R privé de moins 1. Parce que, si on a pris 0, ici c'est moins 1 qu'on exclut. Ici on prend tout. Donc là on va tout prendre, donc sauf moins 1. D'accord? On va y aller pour la question suivante. On nous dit de calculer les limites aux bornes de DDF et d'en déduire donc l'existence d'une asymptote qu'on va préciser. Donc ici c'est pas compliqué. Pour la limite en moins l'infini, donc on prend le raccordement du haut. Comme c'est un quotient, on prend les monomes du plus haut degré. Ici, x cube est supérieur à x carré, donc on va simplifier, avoir quand x tend vers moins l'infini de x, donc ça donne moins l'infini. Par conséquent, la limite de f quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. On va voir maintenant ce qui se passe en plus l'infini. Donc en plus l'infini, on va avoir la limite de x plus racine de x carré plus x. On va décomposer. Pour x, sa limite donne plus l'infini. L'intérieur de la racine donne plus l'infini. La racine en elle-même donne plus l'infini. Par composé de ça et de ça,
la limite de racine de x carré plus x, donc va donner plus l'infini. Et maintenant, par somme, on va avoir plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de f est égale à plus l'infini. Donc ici, on a des branches infinies. Après, on a demandé même de les étudier. D'accord? On y va pour truc, comment s'appelle, la limite en moins 1, parce que moins 1 fait partie, truc, comment s'appelle, du DDF sur les bornes. Donc ici, on va voir que la limite en moins 1, on va avoir une forme infinie, parce que si on remplace le numérateur, on aura moins 3. En remplaçant le dénominateur, on va avoir 0. Et par quotient, on a une forme infinie, donc on va avoir le signe du dénominateur rapidement. En posant x carré moins 1 égale 0, x égale plus ou moins 1, ce qui nous permet d'avoir le tableau de variation suivant, ou plutôt le tableau de signes, autant pour moi. Entre moins l'infini et moins 1, donc c'est positif, de même qu'entre 1 et plus l'infini, seulement entre moins 1 et 1, c'est négatif. On a besoin de la limite en moins 1. En moins 1 à gauche et en moins 1 à droite, qu'est-ce qui se passe? Parce que je te rappelle que moins 1 se trouve entre moins l'infini et 0. Il y a des valeurs entre moins 1 et 0, n'est-ce pas? Donc, on va considérer. Du coup, on va devoir calculer la limite en moins 1 à gauche et en moins 1 à droite. Donc, la limite en moins 1 à gauche. Ici, on voit qu'en moins 1 à gauche, on va avoir plus 0 plus parce que on va tendre vers des valeurs positives. Donc, réel négatif sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Maintenant, la limite en moins 1 à droite, c'est en 0 moins parce qu'on va tendre vers 0 avec des valeurs qui sont négatives. Donc, ça fait réel négatif sur 0 moins. Donc, ça nous fait plus l'infini. Par conséquent, on vient de conclure que la droite x égale moins 1 est une asymptote verticale ACF. Asymptote nous préciser. D'accord? Allez, on répond à la question suivante. Maintenant, on nous demande pour x inférieur égal à 0. On demande de déterminer les réels ABC pour que f de x soit égal à ax plus b plus cx plus d sur x carré moins 1 et d'en déduire la nature de la branche infinie en moins l'infini. Bon, bimom, c'est pas compliqué. On va juste prendre cette version avec les lettres. On va développer. Développer par arranger. Si on le fait, donc, bon, x carré moins 1, on le multiplie sur le ax et sur le b. Donc, ce qui nous donne ça. Après, les gars, c'est développement et réduction. Donc, jusqu'à avoir ax cube plus bx carré plus moins a plus cx moins b plus d sur x carré moins 1. Les gars, par identification, on va voir ce qu'on aura. Par identification, on va voir que ici a égale 1 parce que, bon, fi a1 là. Donc, b, c'est le coefficient du monome de degré 2. Donc, ici, c'est moins 2, quand b égale moins 2. Le monome de degré 1 n'existe pas, donc son coefficient est nul. Donc, ça veut dire moins a plus c égale 0. A, on connaît déjà sa valeur, a égale 1. Quand on a moins 1 plus c égale 0, on va transposer, ça te donne c égale 1. Le coefficient constant aussi, on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'il est nul, quand moins b plus d égale 0. B, on sait que c'est égal à moins 2 déjà, donc ça fait moins 2, le 2 plus d égale 0, on transpose, ça fait d égale moins 2. Par conséquent, f peut s'écrire f de x égale x moins 2 plus x moins 2 sur x carré moins 1. C'est ça qu'on va exploiter pour répondre à la déduction là, pour la branche infinie. Généralement, dans ces types de fonctions rationnelles, ce qui est devant ax plus b, c'est toujours une asymptote oblique. Mais bon, tu vois que si on calcule la limite en moins l'infini, on va avoir réel sur infini 0 les donne. Donc du coup, on va faire limite de f de x moins cette valeur là. Du coup, on va trouver 0. Donc tu vois que après l'île donc on aura que f de x déjà est égal donc à, voilà pour la note de la branche. Donc f de x c'est x moins 2 plus x moins 2 sur x carré moins 1. Donc là on va dire que f de x moins 2 maintenant, quand x tend vers moins l'infini, si on enlève x moins 2, il va rester x moins 2 sur x carré moins 1. En prenant les monomes du plus haut degré, nous avons x sur x carré. En simplifiant par x, on va avoir 1 sur x réel sur infini. Ça fait 0. Donc, conclusion, la droite d'équation y égale x plus 2, ou plutôt x moins 2, est une asymptote oblique. Donc, j'ai oublié de mettre oblique, mais bon, voilà, il y a une boule de faté. Donc, c'est une asymptote oblique ACF en moins l'infini. Voilà la nature de la branche infinie en moins l'infini. D'accord? Allez, donc on y va pour la question suivante. On demande de donner la nature de la branche infinie en plus l'infini. Bitamite, on connaît déjà la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Ça fait plus l'infini. On va faire f de x sur x
Donc c'est ça que nous avons. Donc f de x sur x, c'est x plus racine de x carré plus x sur x. Gars, j'attire votre attention sur ces formes-là. Généralement, bu dee en moins l'infini, on a infini sur infini. On prend toujours des factorisations de x. Bu doon c'est la limite en 0, expression conjuguée. Am na élèves yoo xam ne nag limite en 0 bi, ils vont factoriser par x. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc quand x tend vers plus l'infini, on fait toujours des factorisations de x. Et ici, quand on sort x tamit, il faut regarder on tend vers quoi. Si on tend vers plus l'infini, on va sortir x. Mais si on tend vers moins l'infini, on va sortir moins x. D'accord? Ici, si on factorise par x carré, day nekk 1 plus 1 sur x. Donc gis nga kon x carré bu génnee, on va avoir x plus x racine de 1 plus 1 sur x sur le x qui était déjà là. Après, on simplifie tous les x pour avoir limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus racine de 1 plus 1 sur x. Et ça nous donne 2. Pourquoi? Parce que phi 0 là. Donc il va rester 1 sur la racine. Racine de 1 c'est 1. 1 plus 1 égale 2. Légui, on a a pour f de x sur x. Donc on va prendre f de x moins ax, c'est-à-dire f de x moins 2x. Et là, on va avoir donc ça, x plus racine de x carré plus x moins 2x. En faisant x moins 2x, on a moins x. Les si on regarde bien ce monome-là, si on prend la valeur absolue, on a 1. Ici aussi, la valeur absolue, on a 1. Donc, le nombre n égale 0. Expression conjuguée sans hésiter. Donc, ici, l'expression conjuguée, c'est racine de x carré plus x. Légui, on développe, plutôt, on va prendre a carré. Donc, la racine carré, ça fait x carré plus x moins b carré, x au carré. Donc, en simplifiant les x carré, et ici, tamit, comme on sait qu'on va avoir une forme infinie sur infini, comme Firek, on va sortir x d'or. On va avoir x racine de 1 plus 1 sur x, plus le x qui était là. Après, on simplifie tout simplement les x pour avoir limite en plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1. C'est bon. Les en plus l'infini, ça donne 0. La racine, il reste 1. 1 plus 1, 2. Donc, la limite donne 1 demi. Conclusion, la droite d'équation y égale 2x plus 1 demi est une asymptote oblique biparfaite, donc ACF en plus l'infini. D'accord. Donc on y va pour la question suivante. Donc on nous demande de montrer que f est continu sur DDF. C'est une question assez particulière parce que généralement on demande de montrer la continuité sur la valeur. Mais montrer que f est continu sur DDF. Donc ici il faut faire attention, il faut raisonner. Donc de raisonner doucement. On va d'abord faire comme ce qu'on fait d'habitude. On va prendre le premier accord ou bien le DDF. Notre DDF c'est R privé de moins 1. Les F1, mon son raccordement. Si tu te rappelles bien, son domaine c'était moins l'infini 0 privé de moins 1. Rappelle-toi que f c'est une fonction rationnelle. Donc elle est continue sur son domaine de définition. Donc comme c'est une fonction rationnelle, f1 est continu sur ddf1. D'accord? F2 c'était ça, x plus racine de x carré plus x. On va dire que comme le ddf2 c'était 0 plus l'infini. Et on voit que déjà la racine elle est continue parce qu'une fonction irrationnelle et aussi continue sur son domaine de définition. Donc du coup, cette racine est continue sur ddf2. X aussi est continu sur ddf2. Par conséquent, f est continu, f2 est continu sur ddf2. Donc cela veut dire que maintenant, ce qui reste juste à voir, c'est la continuité de f en 0. Si f est continu en 0, donc on peut en conclure que f est continu sur son dd, sur son ddf. On y va. Maintenant, pour la continuité en 0, on va avoir la limite à gauche de 0. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on nous sort chose, voilà, très bien. Donc affaire B du tout, j'ai appuyé un peu trop vite. Donc la limite en 0 moins, c'est ça. Donc en calculant, ça fait 0. Et je rappelle que c'est le raccordement sur lequel on calcule f de 0. Donc c'est égal à f de 0. Si on calcule la limite à droite de 0 aussi, donc on va avoir 0. Par conséquent, on peut en tirer que la limite à gauche de 0 est égale à la limite à droite de 0 égale à l'image de 0. Donc f est continu en 0. F est continu donc à gauche de 0, à droite de 0. Conséquence, f est continu sur son domaine de définition. D'accord? Donc on y va pour la question suivante. On nous demande d'étudier cette fois-ci la dérivabilité de f en 0 et d'interpréter le résultat obtenu. On y va. Donc on y va pour la dérivabilité comme on le fait d'habitude. On va commencer par la dérivabilité à gauche. Donc la limite en 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0, je rappelle que c'est 0, on vient juste de le calculer. Donc f de x sur x rect. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste factoriser par x carré sur le numérateur. Au dénominateur, on le descend et on met x facteur de x carré moins 1
En simplifiant les x, ici on va avoir x facteur de x moins 2 sur x carré moins 1. Et ici, si on calcule 0, on va avoir 0. Par conséquent, tout simplement, on va dire que f est dérivable en 0 moins. D'accord? Mais on va voir est-ce que f est dérivable en 0 plus. Donc ici, en calculant f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc lii la ni am. Et ici, comme c'est une forme irrationnelle avec un quotient, donc on va prendre l'expression conjuguée, comme je me l'ai expliqué les. Si on prend l'expression conjuguée, donc c'est ça que nous avons. Après, on va avoir moins x sur x. Donc, on simplifie les x, ça fait moins 1 sur x moins racine de x carré plus x. Et là, on va avoir une forme infinie parce que le numérateur est un réel. Donc, le dénominateur va tendre vers l'infini, vers 0 plus, n'est-ce pas? Parce que si on rend pas vers 0, ça autant pour moi. Donc, 0 moins ou 0 plus. Mais bon, en remplaçant, on aura 0. Quand on aura une forme infinie. On va avoir maintenant le signe du dénominateur à droite de 0. Et ici, on va raisonner rapidement. Si on suppose que x moins racine de x carré plus x est positif. Donc, on va voir que x carré plus x est positif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Rappelle-toi tout à l'heure quand on étudiait le signe. Donc, x est positif. Donc, nous avons une équation irrationnelle, n'est-ce pas? Après, on élève au carré chaque partie. Parce que, beaucoup transposé, donc, x supérieur égal à racine de x carré plus x. En élevant au carré, on a x carré supérieur égal à x carré plus x, n'est-ce pas? Cette condition est vraie, cette condition ici est vraie, mais regarde, cette condition va avoir un problème parce que si on simplifie les x, on va avoir x 0 supérieur à x, donc x négatif. Or, ça c'est en contradiction avec ça. Donc, la démonstration par l'absurde. Donc, par conséquent, x moins racine de x carré plus x est négatif. Et là, on va tendre vers 0 moins. Donc, ça fera moins 1 sur 0 moins est égal à plus l'infini. Et comme on a infini, on a déduit que f n'est pas dérivable en 0 plus. Et par conclusion, donc, on en tirera tout simplement que finalement, f donc n'est pas dérivable en 0. Voilà, donc f n'est pas dérivable en 0. Quelles sont les interprétations graphiques? Je rappelle que tout à l'heure, on avait la limite à gauche de 0, c'était 0. Là, ou plutôt, le nombre dérivé à droite, à gauche de 0, c'était 0. Donc, on va avoir un point anguleux. La limite à droite, ou bien la dérivabilité à droite, on avait plus l'infini. On va avoir un point anguleux qui est formé par une dt horizontale d'équation y égale 0. Donc, y égale f de x 0. Et f de 0, ça fait 0. Donc, en 0 moins, on aura une demi-tangente horizontale. Et en 0 plus, on va avoir une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Parce que la dérivée, ou bien plutôt la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 donne plus l'infini. Donc, il y a concordance. Donc, la demi-tangente est dirigée vers le haut. D'accord? On y va pour la question suivante. On demande de démontrer que f de alpha égale 3 demi de alpha moins 2. Guys, ça, c'est une question parfois qui revient beaucoup. Généralement, ce sont les mêmes techniques. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de g. G, le alpha est annulé. Parce qu'on sait que g de x c'était moins x cube plus 3x moins 4. On sait que g de alpha, en remplaçant, on aura moins alpha cube plus 3 alpha moins 4. Et ça, c'est égal à 0. Donc, maintenant, en transposant truc, comment ça s'appelle, alpha cube, on aura alpha cube égale 3 alpha moins 4. D'accord? On va manipuler f pour voir ce qu'on aura. Pour manipuler f, si on remplace déjà f alpha par x, ici on aura alpha cube moins 2 alpha carré sur alpha carré moins 1. Ce qui nous dérange un peu, c'est alpha carré. Parce que, on ne pourra pas exploiter alpha carré avec égalité b. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier ici par alpha pour régler notre problème. Seulement, avec un quotient, on multiplie en haut et en bas par la même chose. Donc, ici, on va multiplier en haut et en bas par alpha. Ici, on va se garder de développer. Vous allez voir pourquoi. Parce que si on alpha cube, alpha cube, c'est ça les mêmes valeurs. En bas aussi, on va avoir alpha cube. Donc, les alpha cubes là vont être remplacés par 3 alpha moins 4. Donc, si on remplacer partout, c'est ce que nous aurons. On aura alpha facteur de 3 alpha moins 4. Ici, 2 facteurs de 3 alpha moins 4. Donc, tu vois qu'on peut factoriser par 3 alpha moins 4. Mon 3 alpha moins 4 facteur de alpha moins 2. Ici, on va tout juste calculer. On aura 3 alpha moins 4 moins alpha. Nous avons 2 alpha moins 4. Et on factorise par 2 pour pouvoir simplifier par alpha moins 2. Et en simplifiant par alpha moins 2, il reste 3 alpha moins 4 sur 2. Tu lui donnes le 2, ça fait le résultat qui a été demandé. C'est-à-dire 3 demi de alpha moins 2. D'accord.
Léegi on y va pour bon voilà f de 3 demi alpha moins 2. Léegi pour la question suivante, on demande de montrer que quel que soit x appartenant donc à moins l'infini 0 privé de moins 1, f' est égal donc à moins xg sur x carré moins 1 carré. Donc léegi lii moom c'est pas compliqué, on va prendre notre f, c'est f bii nii la ñu soxla le raccordement, on va dériver. Donc on indique toujours le domaine de dérivabilité comme ni leen ko waxee, c'est r privé de moins 1 et 0 parce que je rappelle que la fonction n'est pas définie en moins 1 et elle n'est pas dérivable en 0. Donc du coup f', on va prendre cette forme, donc c'est u'(v) moins v' sur v carré. Donc u' c'est 3x carré moins 4x bu ñu ko dériver vx carré moins 1 moins maintenant v', c'est-à-dire 2x bu ñu dériver u x cube moins 2x carré. Léegi nag sur x carré moins 1 au carré. Après les gars ici de se développer, manipuler comme ni ngeen ko xoolee, on développe, on manipule ba am x puissance 4 moins 3x carré plus 4x, et là on factorise par x pour plutôt on factorise par moins x pour retrouver g. Donc effectivement f' est égal donc à moins xgx sur x carré moins 1 le tout au carré. D'accord. Léegi après on va calculer f' sur 0 plus l'infini et étudier son signe rapidement. Donc ici sur 0 plus l'infini, on prend ce raccordement. Donc c'est x plus racine de x carré plus 1. On indique donc le domaine de dérivabilité. Donc on va dire que f' est égal donc à 1 plus, pourquoi? Parce que voilà, x bi sa dérivée c'est 1. Là c'est racine de u, donc c'est u' sur 2 racines de u. U' ici c'est 2x plus 1 sur 2 racines de x carré plus 1. Donc et pour le signe c'est très facile. X est positif, 2x plus 1. Le numérateur est positif parce que ce numérateur, ce qui l'annule c'est moins 1,5. Moins 1,5 se trouve de l'autre côté. Donc entre moins 1,5 et plus l'infini, 2x plus 1 est positif. Donc le dénominateur est positif, le 1 est positif, c'est une somme positive. F' est positif et f est croissante. D'accord. Léegi après on demande de dresser le tableau de variation. Ça aussi c'est pas compliqué, mais là, il nous faut d'abord connaître le signe entre moins l'infini et 0, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on va avoir. Donc sur moins l'infini moins 1 union moins 1 0, on va dire que f' étant égal à moins x gx sur x carré moins 1 au carré. Donc on sait que le dénominateur est positif, par conséquent le signe va dépendre de moins x gx. Donc on va voir que moins x bi moom amul problème. Donc on va reprendre le truc de g qu'on avait. On sait que sur moins l'infini alpha g était positif, sur alpha 0 g est négatif. On va avoir un petit tableau pour bien comprendre. On sait que entre moins l'infini et 0 x est négatif, donc moins x est positif. Entre moins l'infini alpha g positif, alpha 0 g négatif. En faisant le produit donc entre moins l'infini et alpha, f' est positif, et entre alpha et 0 f' est négatif. D'accord. Donc du coup c'est ça que nous aurons comme tableau de variation. On va voir que voilà, donc entre moins l'infini et alpha nous avons une croissance car f' est positif, et entre alpha et moins 1 donc on va avoir une décroissance. Je te rappelle que ici on a une asymptote verticale, on a une décroissance donc jusqu'à plus l'infini, et de moins 1 jusqu'à 0 donc on a décroissance entre plus l'infini et 0, et là on va avoir maintenant une croissance jusqu'à plus l'infini. Donc voilà pour le tableau de variation. Donc là maintenant on va prendre la partie C parce que après on demandait de tracer la courbe. Généralement on attend de terminer sur le tracer courbe. Ici on demande de montrer que la restriction de f h plutôt est une bijection de I vers J. Donc h ici en regardant h est la restriction entre 0 et plus l'infini, donc entre 0 et plus l'infini. Donc on voit que h est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Par conséquent h réalise donc une bijection de 0 plus l'infini sur l'intervalle image qui est 0 plus l'infini. D'accord. Quand notre J qu'on nous demandait en fait c'est 0 plus l'infini ouvert. D'accord. Léegi on y va, on continue. On demande de calculer h de 1 en plus h moins 1 prime de racine de 2 sur plus 1. Léegi h de 1 en remplaçant, donc tu vois que fi 1 là, en remplaçant ici on a racine de 2, donc h de 1 c'est 1 plus racine de 2. Maintenant pour calculer h moins 1 prime de racine de 2 plus 1, il faut d'abord calculer h prime de 1, madame la valeur là qui correspond à l'image, n'est-ce pas? Donc h prime c'était 1 plus 2x sur 2 racines de x carré plus 1 plus x, ça. Si on calcule h de 1, voilà ce que nous avons. Donc en remplaçant ici par 1, on aura 3 au numérateur. Au dénominateur, on a 2 racines de 2. On va rendre rationnel donc en multipliant la racine en haut et en bas, ce qui nous fait 1 plus 3 racines de 2 plus sur 4. Donc on réduit au même dénominateur pour avoir 4 plus 3 racines de 2 sur 4. Et ça, comme c'est différent de 0, donc h moins 1 prime de 1 plus racine de 2, c'est 1 sur h prime de 1. Donc c'est l'inverse donc de ça.
en faisant l'inverse, donc nous avons moins 4 plus 4 racine de 2 sur 3. Par conséquent, h moins 1 prime de 1 plus racine de 2 est égal à moins 4 plus 4 racine de 2 sur 3. D'accord? Donc maintenant on y va pour l'explicitation de h moins 1. C'est pas compliqué, donc on va juste poser l'équation h de x est égal à y. Vous nous poser ça que nous avons, donc x plus racine de x carré plus x égale y. Là on transpose x pour avoir racine de x carré plus x égale y moins x. Et là on élève au carré pour avoir x carré plus x égale y carré moins 2xy plus x carré. Et là, on peut simplifier les 2x carré de part et d'autre pour avoir x est égal donc à y carré moins 2xy. Après, on continue maintenant en transposant moins 2xy de l'autre côté pour avoir x facteur de 1 plus 2y. N'est-ce pas? Lég égale y carré toujours. Après, on divise pour avoir x est égal à y carré sur 1 plus 2y. Là, on a notre expression, ce qui nous fait h moins 1 donc est égal à x carré sur 1 plus 2x. D'accord? Allez, donc on y va maintenant pour le traçage de la courbe. Donc voilà, moi je l'ai déjà tracé comme vous le voyez. Donc voici notre fonction. Donc on a, il y a une partie ici, donc une croissance jusqu'à ce point, moins alpha f de alpha. Décroissance entre, voilà, donc alpha et moins 1. Donc là, après, on a une décroissance entre moins 1 et 0. Vous le faites les deux demi-tangentes, donc vers horizontal et vertical. Après, on a une croissance en suivant l'asymptote avec les deux asymptotes donc, qui ont été déterminés. Et ça, c'est la courbe donc de CH-1 symétrique de CH par rapport à Y est égal à X. D'accord? Voilà les gars, c'était tout pour votre émission. J'espère que ça vous a plu. Comme nous l'avons dit, mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Donc d'ici là, à bientôt pour une nouvelle émission.